La famille, le mensonge est devenu flagrant. La propagande de SCI a été mise à nu par leurs propres journalistes. C'est désormais évident. Des mercenaires sont présents en Ukraine depuis 2022. Au départ, ils prétendaient que les Russes désertaient, se rendaient et perdaient plus d'hommes entre 2022 et 2024. Tout le monde s'en rappelle. Ils soutenaient même que l'Ukraine avait gagné grâce à un rapport de force favorable, un effectif incroyable. Mais comment peut-on expliquer cette situation ? Nous repartons pour l'Ukraine avec cette situation difficile malgré le patriotisme des Ukrainiens, malgré les difficultés de l'économie russe qui devrait leur laisser espérer un effondrement rapide de la Russie. Beaucoup de déserteurs, c'est l'article du Monde qui avait sonné l'alarme. On peut lire la déclaration de cet ancien soldat ukrainien et ancien prisonnier russe. La désertion est un problème qui dépasse déjà 100 000 personnes depuis l'invasion russe de 2022. Nous avons une immense armée de déserteurs qui se baladent dans le pays. Arrêtons ça car nous sommes en train de perdre. Vous êtes toujours avec nous, Cyril Amourski, et vous aussi sur ce plateau. Qu'est-ce qui est en train de se passer contre toutes les prévisions qu'on avait sur la solidité complète du camp ukrainien? Cyril Amourski. La famille, si l'on examine mes anciennes vidéos, on trouvera celle où, il y a un an, j'affirmais que plus de 100 000 soldats ukrainiens avaient déserté, sans compter ceux qui se rendaient volontairement drapeau blanc en main. Beaucoup d'Ukrainiens refusent de se battre contre les Russes, considérant ces derniers comme leurs frères, pères ou beaux-pères, et ne comprennent pas pourquoi ils devraient lutter contre un pays qui, autrefois, n'imposait aucune barrière entre eux. Ces pays partagent une histoire commune, car de nombreux Ukrainiens et Ukrainiens sont mariés à des Russes. Mais cela, SCI ne le mentionnera jamais. Ils ne diront jamais que l'Occident a divisé un même peuple pour des raisons d'intégration à l'Europe occidentale et pour rapprocher encore davantage l'OTAN des frontières russes. Ils ne rapporteront pas que de nombreux civils ukrainiens fuyant l'Ukraine et refusant de s'enrôler dans l'armée ont été arrêtés à la frontière ukraino-polonaise et emprisonnés injustement en Ukraine. Ils ne révéleront pas non plus que les Ukrainiens sont épuisés par la guerre alimentée par Washington. Je vous le dis aujourd'hui, la plupart de ceux qui soutiennent l'Ukraine dans ce conflit et commentent mes vidéos, ou du moins vos vidéos sur Internet, ne sont même pas ukrainiens. Beaucoup d'entre eux sont français, belges, polonais ou ivoiriens quand il s'agit de l'Afrique. Ils soutiennent ce conflit alors que les véritables Ukrainiens souhaitent simplement que cette guerre prenne fin. Lorsque je l'ai annoncé, ils m'ont dit que je suis propagandiste. Mais une bonne partie du peuple ukrainien, les journalistes sont muselés et les opposants exigent le départ de Zelensky. Ça, c'est une information disponible. Pourtant, quand il s'agit de dire la vérité, vous ne verrez personne. Ceux qui ont développé une russophobie au fil du temps, mais sont même ceux qui ont été lobotomisés. Les déserteurs ne sont pas 100 000. En vérité, ils sont estimés à environ 150 000 à plus de 200 000. La Russie a gagné. Vous voulez juste envoyer tous les Ukrainiens se battre pour leur liberté. Mais de quelle liberté s'agit-il? Ils doivent leur résistance et indépendance à l'ancêtre politique de la Russie. Avant le coup d'État, le Maïdan, mais tout allait bien en Ukraine. C'est ce qui se passe un peu au Mali. On divise des pays, on divise des peuples. On cherche à diviser au maximum des pays qui autrefois, les populations étaient en paix. Regardez le cas de l'Afrique. Avant l'esclavage à la colonisation, avant la soi-disant conférence de Berlin. Où étions-nous? Ils nous divisent, comme du gâteau. Ils coulent les têtes entre les gens, entre les populations. Pourquoi? Pour profiter de nos ressources.